suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des règles. Non, je déconne. Donc aujourd'hui, si je vous parle des règles, ne prenez pas ça comme un sujet de provocation parce que les règles restent malgré tout un sujet tabou, un sujet sale. C'est complètement idiot. Toutes les femmes du monde ont leurs règles, qu'elles soient plus jeunes ou plus vieilles, qu'elles soient riches, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient célèbres ou pas. Tout le monde a ses règles, c'est pas sale, ça doit pas être un sujet tabou. Alors maintenant, on va parler un peu d'histoire. Si on reste dans notre siècle et dans notre culture, le sang menstruel reste quand même un sujet relativement tabou. Prenez par exemple les publicités. Est-ce que vous avez déjà fait attention? Les publicités n'utilisent jamais la couleur rouge pour matérialiser le sang, si je puis dire. On utilise toujours un liquide bleu. Et pour la petite histoire, sachez que la marque Always en 2011 a décidé de remplacer le fameux liquide bleu par un point rouge. Au Moyen-Âge, les femmes avaient en moyenne au cours de leur vie 50 fois leurs règles, contre 450 de nos jours. Alors je sais, l'espérance de vie n'est plus du tout la même. Elles avaient 2 fois plus d'enfants. Alors évidemment, les moyens de contraception ne sont plus les mêmes. Et puis, elles allaitaient 2 fois plus longtemps. Ensuite, entre le 16e et le 17e siècle, on disait que les règles étaient du poison. Que ce poison provoquait des vapeurs qui, à leur tour, provoquaient des crises d'hystérie chez les femmes. Certaines religions ont contribué à la mauvaise image du sang menstruel. Les femmes étaient considérées donc comme malades. Le ventre d'une femme était même parfois appelé un cimetière. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines femmes n'arrivaient pas à mettre au monde des enfants. Il y a également d'autres légendes qui existent. On dit que les femmes étaient capables de faire mourir des essaims d'abeilles ou carrément de faire pourrir la viande. Vers le milieu du 19e siècle, que certains chercheurs ont découvert le phénomène de l'ovulation et ont donc attribué un rôle aux règles. Jusque dans les années 60, donc autant dire que ma grand-mère faisait ça, les femmes se confectionnaient des serviettes hygiéniques à l'aide de linge. Et ces linges blancs, en fait, elles les faisaient bouillir pour pouvoir les nettoyer et les réutiliser. Et ensuite, elles les étendaient. Et dans certains villages, on surveillait les lessives de linge blanc pour vérifier si les femmes avaient leurs règles et si effectivement il n'y avait pas de linge blanc, ça pouvait sous-entendre qu'elles étaient enceintes. Alors je vous dis pas les commérages à l'époque dans les villages. Les femmes ont également utilisé des ceintures, je dis bien des ceintures hygiéniques. Oui, des ceintures hygiéniques qu'elles attachaient tout simplement autour de la taille et qui leur permettaient de tenir en place leurs serviettes. Autant vous dire que c'était hyper inconfortable. Est-ce que vous saviez par exemple qu'en Inde, les règles restent un sujet tabou? Certaines femmes pensent que si elles font la cuisine pendant leurs règles, elles peuvent empoisonner la nourriture. Tout comme dans certaines tribus, on met les femmes à part quand elles ont leurs règles. Donc en fait, on les met dans un enclos, un peu comme on mettrait des vaches dans un enclos. Ceci dit, pas besoin d'aller aussi loin pour savoir qu'il y a encore des sujets tabous, puisque j'en ai fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Le premier tampon a été vendu en 1936 et il fait encore beaucoup polémique parce qu'on lui reproche de favoriser le développement des mycoses et d'introduire dans le corps des femmes des substances chimiques. Pour en finir avec l'aspect un peu historique, je vous dirais qu'on passe en moyenne de 7 à 10% de notre vie de femme à avoir les règles, que les femmes privilégient en grande majorité les tampons aux autres protections hygiéniques comme les serviettes, la coupe menstruelle, les éponges, etc. Que contrairement à ce que l'on pourrait croire, au niveau de la perte de sang, on perd l'équivalent de 1 tasse à quelques cuillères à soupe de sang et que l'on dépense en moyenne dans une vie environ 2400 € en protection hygiénique, c'est-à-dire qu'on jette à peu près 12 000 tampons ou 12 000 serviettes hygiéniques dans une vie, ce qui quand même représente pas mal. Et pour plus d'informations, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers un musée de la menstruation qui existe. C'est assez original et c'est vraiment très bien fourni. Par contre, il est disponible uniquement en anglais. Si comme moi pendant les règles vous avez tendance à manger beaucoup de junk food, donc à avoir une alimentation complètement déséquilibrée, prévoyez le coup, faites-vous des bons petits plats et faites-vous également une réserve de choses vraiment bonnes et importantes à manger pendant les règles qui sont riches en fer. Pour les non-végétariens, le boudin noir, le chocolat noir, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Tout ce qui est lentilles, les légumineuses, etc. Alors une astuce qui peut être très efficace, c'est de télécharger gratuitement l'application Clou sur votre téléphone portable. Vous remplissez le questionnaire, vous indiquez par exemple quelle était la date de vos dernières règles et ça vous permettra d'anticiper vos prochaines règles ou votre période de fécondité, etc. C'est vraiment très bien fichu et je vous le rappelle, c'est gratuit. Si je peux vous donner un conseil quand vous avez vos règles, constituez-vous un kit de survie si c'est pas déjà fait. Je prends une petite trousse et à l'intérieur j'y mets toujours des lingettes intimes. Ça peut être aussi des lingettes de bébé bio, pourquoi pas. Pensez à des gants en plastique. Si vous êtes à un endroit où vous n'avez pas les moyens de vous laver les mains, je pense que ça peut vous sauver la vie. Un gel antibactérien aussi. Pensez à des tampons, des serviettes hygiéniques et des antidouleurs. Et moi, je prends toujours mon huile essentielle favorite anti-boutons, mais ça, je vous en reparle dans quelques instants. Autre problème quand on a les règles, des fois, qu'est-ce qui nous arrive? On n'a rien sous la main. Quand on n'a rien pour se protéger et on l'a tout fait, on a forcément utilisé du papier toilette. Sachez une chose, c'est que le papier toilette se détériore rapidement. Privilégiez plutôt les Kleenex qui se détériorent quand même beaucoup moins vite.
Alors une autre chose qui est très importante pendant les règles, faites attention à la température ambiante de votre chambre la nuit. Parce que je suis sûre que vous aussi ça vous est arrivé de vous réveiller la nuit en chaleur, vous avez des bouffées de chaleur, vous êtes en transpiration, etc. Faites attention à la température de la chambre réellement, parce qu'on oublie souvent que la température du corps augmente après la période d'ovulation. Alors mon arme secrète anti-bouton, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, je vous en avais déjà parlé. C'est une des rares huiles essentielles que l'on peut employer directement en contact sur la peau. Vous verrez, elle fait des miracles, elle est pas chère, elle est super efficace. Je vous l'ai déjà dit, l'essayer c'est l'adopter. Pendant les règles, évidemment, quelle est la fille qui ne se tache pas? Si je peux vous donner un conseil, une petite astuce pour enlever les taches de sang, il suffit simplement d'utiliser une aspirine. Vous la faites fondre avec un tout petit peu d'eau, vous la mettez sur votre tache, vous frottez bien et puis vous mettez à laver. Il y a d'autres astuces pour nettoyer les taches de sang, telles que le sel avec le bicarbonate de sodium. Par contre, attention les filles, je vous le rappelle, l'aspirine, on ne l'utilise pas quand on a les règles, sinon ça fait saigner encore plus. Alors une astuce toute simple, pensez à programmer une alarme pour éviter tout débordement. Vous savez, les tâches ou la honte devant les collègues de travail. C'est pratique, ça évite également le développement des odeurs, etc. Et pensez à une chose, c'est qu'on change son tampon toutes les 4 heures. Sinon, attention à la prolifération des bactéries. Pendant les règles, si vous souhaitez chasser les mauvaises odeurs, vous pouvez utiliser un gel intime et également des lingettes comme je vous ai dit tout à l'heure. Sachez que le gel intime a un pH neutre et ne sensibilise donc pas la zone pendant la période des règles. Alors, autre petite astuce que j'utilise pendant les règles, je porte uniquement des culottes noires. Pourquoi? Parce que si ça se tache, ça ne se voit pas, que ça se nettoie facilement et qu'en plus ça s'accorde relativement bien avec le reste de mes sous-vêtements. Autre petite astuce, et là je vous dirais que je m'adresse plus particulièrement aux jeunes femmes, mais aux autres aussi. Si, quand vous êtes avec des copines et qu'il y a du monde autour de vous, vous avez honte de demander un tampon ou une serviette hygiénique, ce que je peux aisément comprendre, pourquoi pas donner un surnom à ces protections hygiéniques justement. Donc donnez-leur un nom de code, genre est-ce que t'as pas un stylo rouge ou une baguette magique par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura appris tout un tas de choses et si je peux vous donner un dernier conseil, allez chez le gynécologue parce que c'est très important, il en va de votre santé. Donc faites contrôler votre poitrine, faites contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de votre petit ventre. Pour les jeunes femmes qui me regarderaient, si jamais il y avait des ados qui tombaient sur cette vidéo, ce n'est pas sale, ça fait partie de notre vie, de notre corps et ce n'est en aucun cas sale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!